L'un des principaux objectifs déclarés des droits de douane imposés par le président Donald Trump était d'équilibrer les importations et les exportations des États-Unis avec leurs partenaires commerciaux. Mais dans le cas du Mexique, le plus grand partenaire commercial des États-Unis, le déficit américain s'est creusé. Au cours du premier semestre de cette année, les États-Unis ont importé pour 264 milliards de dollars de marchandises en provenance de leurs voisins du Sud, soit une augmentation de 6% par rapport à la même période l'année dernière, tandis que 168 milliards de dollars de marchandises ont été exportés dans le sens inverse. Cela représente un excédent commercial de 96 milliards de dollars pour le Mexique sur 6 mois. L'analyste en commerce international Oscar Léon suit de près cette tendance. Les droits de douane imposés par Trump visaient à réduire les déficits américains, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Le déficit avec le Mexique continue de croître mois après mois en 2025, passant de 14 milliards de dollars en janvier à plus de 17 milliards en juin. Cela montre que les droits de douane ne réduisent pas les importations, mais les rendent simplement plus chères pour les consommateurs américains. Selon les analystes, cette tendance s'explique en grande partie par les taux tarifaires préférentiels accordés au Mexique par rapport aux autres partenaires commerciaux mondiaux des États-Unis. C'est une tendance qui, selon l'analyste financier Eduardo Papini, relance la délocalisation vers le Mexique, même pour les marchandises qui ne sont pas couvertes par les règles d'origine du libre-échange nord-américain et qui sont soumises à des droits de douane de 25%. Même avec les droits de douane de 25% imposés par Trump, la proximité du Mexique, ses coûts de main-d'œuvre et son accès au libre-échange lui confèrent un avantage considérable. La production y est au moins 20% moins chère qu'ailleurs. Et grâce à l'accord de libre-échange, le Mexique est devenu le premier fournisseur de marchandises des États-Unis. Néanmoins, la marge de manœuvre est étroite. Le professeur Léon estime qu'à l'avenir, le Mexique pourrait être contraint de réduire son excédent s'il souhaite conserver son statut commercial privilégié avec son voisin du Nord. Cet excédent pourrait devenir un problème. Si le Mexique souhaite conserver son statut commercial préférentiel, il devra à terme acheter davantage aux États-Unis, notamment dans des secteurs tels que les céréales, la viande ou d'autres produits agricoles où les États-Unis souhaitent augmenter leurs ventes. Avec la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain prévu l'année prochaine, le Mexique aurait tout intérêt à rester prudent, car son avantage croissant pourrait attirer encore plus de pression de la part des États-Unis.